Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer des petites pratiques, des petits exercices que vous allez pouvoir faire chez vous et en particulier pour ceux qui sont en télétravail, des choses que vous allez pouvoir faire au cours de la journée pour essayer de faire des coupures, mais aussi de récupérer un peu de dynamique et un peu de tonus musculaire. Première chose, moi je suis sophrologue, donc vraiment la particularité de la sophrologie, c'est de travailler sur la respiration. Pensez à prendre régulièrement des pauses de respiration et en particulier des pauses de respiration conscientes. La respiration, c'est une fonction automatique du corps, hein, elle se met en place tout à fait habituellement tout au long de la journée. On n'est pas obligé d'y penser et heureusement, à certains moments, on peut faire des respirations conscientes. Une respiration consciente lente va avoir un effet ralentisseur sur le système nerveux autonome, donc celui qui commande les informations depuis l'unité centrale, depuis le système nerveux central jusqu'à nos périphériques, c'est-à-dire jusqu'au reste du corps. Respiration lente. J'inspire par le nez, lentement, doucement, et je vais souffler par le nez ou par la bouche, tout aussi lentement. Donc ça, c'est très simple. Ce que je vous propose de faire, ces respirations lentes, c'est en même temps que vous les faites, donc pour en avoir encore plus conscience, c'est de les écouter. Je vous ai parlé des actes conscients. Plus on est dans les sens, plus on est perceptif, plus on est sensitif, plus on est dans l'observation de ce qu'on ressent à l'instant présent, moins on est dans le mental. Donc c'est ce que permet notamment cette respiration consciente et lente. J'inspire doucement par le nez, j'expire par la bouche, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais écouter ma respiration pendant quelques instants. Donc je vais faire exprès de me mettre à l'écoute, de tendre l'oreille pour percevoir ce bruit du glissement de l'air, du frottement de l'air lorsque l'air passe par mon nez et lorsqu'il repasse par mon nez ou par ma bouche. En général, pour une respiration équilibrée, on dit on inspire à peu près pendant 5 secondes et on expire à peu près pendant 5 secondes. Donc des pauses de respiration, 1 ou 2 minutes c'est suffisant. Sur votre siège, vous vous reculez bien dans le siège, vous relâchez les épaules et vous respirez. Autre possibilité, le palming. Le palming est une petite technique simple de détente des yeux et en particulier du muscle orbiculaire, qui est ce muscle qui a une forme de masque ou de 8, qui se trouve autour des yeux et qui permet d'accommoder. Petit conseil déjà au départ, quand vous avez passé du temps longtemps sur des écrans, de temps en temps, décrochez de votre écran et vous regardez au loin. Donc vous laissez votre regard se perdre par la fenêtre et puis vous essayez de fixer un point au loin. Et comme vous allez changer d'accommodation, les muscles qui sont autour des yeux vont se mettre en tension ou en relâchement de manière différente. J'arrive au palming, donc le palming, un exercice que vous pouvez faire devant une table et vous allez poser vos coudes. Donc je pose mes coudes, je fais des coques avec mes yeux, un peu comme si je faisais des œillères, et puis je vais poser mon visage sur le talon, sur le plat de la main, et je vais entourer mes yeux avec mes mains pour faire 2 petites chambres, d'accord? Donc l'idée c'est de faire, voilà, 2 protections au niveau des yeux. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas écraser le nez. Donc vraiment, d'être comme ça, je laisse aller le poids de ma tête contre mes mains, et puis je vais me mettre au départ dans la perception de la pénombre, hein, de réaliser que mes yeux sont dans la pénombre. Il y a également la perception d'une certaine chaleur, et puis au bout de quelques instants, je vais faire des mouvements à mes yeux. Donc on peut faire au départ des mouvements horizontaux, hein, donc je vais vraiment balayer, alors les yeux fermés, hein, donc dans ma petite chambre, là, dans mon palming, je vais faire des mouvements, voilà, de droite à gauche à droite, donc à l'horizontale. Ensuite, je peux faire à mes yeux des mouvements à la verticale, donc comme si je traçais des lignes verticales. Vous pouvez faire des diagonales dans un sens, dans l'autre sens, et puis on peut faire aux yeux, on peut leur faire tracer des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, donc cette technique du palming qui est vraiment très simple. Ensuite, on va voir toutes les techniques qui vont permettre de relâcher les épaules. Dans une journée, quand on est longtemps face à son ordinateur, en particulier face au clavier, les épaules ont tendance à remonter. Donc il va y avoir vraiment ce mouvement, on enroule les épaules vers l'avant, parfois on serre un peu trop aussi la souris, et vous comprenez l'expression, avoir la tête dans le guidon, donc on a vraiment, on s'enroule vers l'avant, avec ce que ça représente aussi par rapport au cervical, hein. Donc pensez bien aux muscles des cervicales. Donc première chose, à nouveau, je vais m'appuyer contre mon siège, je vais bien relâcher ma mâchoire
Et si c'est nécessaire, pour mieux relâcher ma mâchoire encore, je peux faire des bâillements. Alors, je ne doute pas que vous soyez très poli et qu'habituellement, vous toussez dans votre coude et vous éternuez dans votre coude et vous bâillez en mettant votre main devant votre bouche. Mais là, on va vraiment pouvoir bâiller bouche ouverte. Voilà, et vous voyez que ça implique aussi pas mal le thorax. Donc c'est à la fois une détente de la mâchoire et un relâchement du thorax avec un super étirement du diaphragme, qui est le muscle de la respiration et qui en ce moment est quand même plutôt relativement raide et tétanisé du fait de l'anxiété et du climat ambiant. Donc les bâillements, vraiment une manière déjà assez simple de décontracter la mâchoire, le thorax. Ensuite, je reviens aux épaules. On va utiliser ce que j'appelle la technique des valises. Donc les valises, c'est quoi? Vous allez imaginer que de chaque côté de votre siège, là, à droite et à gauche, vous avez deux grosses valises. Donc vous attrapez les poignées des valises, ce qui veut dire que vous allez serrer les poings. J'attrape les poignées des valises, j'inspire. Je garde l'air dans mes poumons et je soulève mes valises comme si je portais quelque chose de très très lourd. Du coup, je mets volontairement mes épaules en tension, mais ce qui va surtout être important, c'est que lorsque j'expire, voilà, je relâche bien. Et je peux accompagner avec quelques rotations vers l'arrière, voilà, toujours dans le sens, dans l'amplitude physiologique, anatomique. Voilà. Et puis, je peux faire aussi quelques mouvements de balancier, ce qu'on appelle les rotations des bras, comme si j'étais une poupée de chiffon et je laisse mes épaules être tout à fait souples. Voilà, c'est quelques possibilités pour lesquelles j'ai beaucoup utilisé la respiration thoracique. Voilà, ne serait-ce que faire des soupirs, c'est-à-dire remobiliser le thorax. En ce moment, le thorax est plutôt bloqué à cause de l'oppression. Voilà, cette sensation d'oppression qu'on peut avoir par moment, qui est assez liée à l'anxiété. Donc toutes les respirations qui vont aider à débloquer le thorax sont intéressantes, mais je vous montrerai aussi plus tard des respirations qu'on peut faire avec le ventre. Et sur ce, je vous dis bien sûr à très vite.